Le Centre de recherche en langue, culture et société, CRELAX en sigle, est un centre récemment créé, mais qui a pas mal d'activités à son actif. Il a mené à la fin du mois d'octobre 2020 des fouilles archéologiques sur le site Kigwa de la commune Mugaruro, commune Gishubi de la province Gitega, capitale politique du Burundi. Les chercheurs de ce centre ont déjà entrepris des enquêtes ethnographiques et linguistiques. L'heure est aux fouilles archéologiques avec des équipes bien formées à cet effet. Le professeur Eli Sadiki, spécialiste de la préhistoire et archéologue, nous présente brièvement le site de Kigwa, fief des anciens rois rituels. Ici, nous sommes dans un site historique que nous appelons d'ailleurs site de Kigwa. C'est l'ancienne capitale des ritualistes, c'est-à-dire des anciens ritualistes et intronisateurs du roi Nankoni et Nanzobe. Là où nous sommes pour le moment, c'est une des parties de ce site qui s'appelle Bukoni. C'est une partie qui a été habitée par le grand ritualiste Nankoni. L'autre partie qui est occupée par les ménages s'appelle Buzobe. C'est une partie qui a été occupée par le grand ritualiste Nanzobe. En réalité, ces deux ritualistes dirigeaient le domaine de Kigwa. Ce domaine, c'est un territoire administratif qui a été dirigé par ces deux ritualistes et qui était autonome. Le lieu où nous sommes, il est occupé par les arbres sacrés. Il s'agit en fait de ces Ficus octamerifolia. Nous avons même les dragonniers. Nous avons les dragonniers qui sont là et d'autres arbres sacrés qui, jadis, constituait l'âme du Burundi. Donc, ces ficus aussi symbolisent le pouvoir monarchique. Ce site a ses propres caractéristiques, contrairement aux autres sites très connus au Burundi, comme Jugwe, Higiro et Gishora. Le site de Kigwa, c'est un site des ritualistes intronisateurs des rois. Alors que le site de Jugwe, le site de Gwesero, Gishora et le site de Higiro sont des sites des tambourinaires ritualistes. Ils n'ont pas la même force. Parce que les ritualistes qui habitaient le site de Kigwa sont des rois rituels. Ce site, quoiqu'il regorge de beaucoup de biens patrimoniaux utiles pour la valorisation du passé de notre pays, il est entièrement exploité par la population locale, raison pour laquelle il faut le protéger, à l'instar de celui de Gishora. Les gens ne devraient pas venir ici faire ces activités agricoles. Alors, j'inviterai alors la population à respecter ce bien patrimonial, c'est notre site, et aussi à l'État de voir comment nous aider dans ce domaine afin que nous puissions protéger et restituer davantage ces biens patrimoniaux comme il l'a fait pour le site de Gishora. Le gouvernement du Burundi, via les ministères de la Culture et celui de la Recherche scientifique, est préoccupé par la restauration de ce site pour des fins historico-touristiques. L'Université du Burundi, à travers le CRELAX, est à l'œuvre en organisant des fouilles archéologiques sur 4 sondages installés pour identifier les biens matériels y enfouis. Il s'agit en fait aujourd'hui d'un projet qui a été financé par le gouvernement du Burundi à travers les projets de recherche de l'Université du Burundi. Il s'agit en fait d'une enquête pluridisciplinaire qui est effectuée par plusieurs chercheurs. Il s'agit des linguistes, des anthropologues, mais aussi des archéologues. Notre objectif principal
est de retrouver d'abord les traditions liées au domaine des ritualistes d'Okigwa et particulièrement les traditions liées à ce site qui est la capitale de ces ritualistes dont je vous ai parlé. Après avoir trouvé toutes ces données, il s'agit en fait des données matérielles et immatérielles, nous comptons les exploiter scientifiquement avant d'être exploités touristiquement. C'est dans son sens alors que nous sommes là. Nous comptons implanter 4 sondages et comme vous l'avez déjà constaté, 2 ont été déjà implantés. La fouille est en cours. Nous comptons d'ici peu, donc disons d'ici 4 jours, implanter d'autres pour pouvoir chercher d'autres biens matériels que nous pouvons exploiter, analyser, mais aussi qui peuvent être visités par les touristes. Une équipe a été formée pour mener à bon port les fouilles archéologiques sur ce site de Kirimiro. Les fouilleurs que nous avons ici, ce sont des gens en fait qui maîtrisent bien l'art. Il s'agit en fait des gens qui ont été formés pendant une longue période, alors qu'il y en a d'autres qui ont déjà effectué un travail pareil. Ils ont fouillé même dans son même site et ils savaient vraiment comment identifier les objets matériels importants qui peuvent attirer aussi les touristes, mais aussi qui peuvent nous donner des informations, bien nous livrer des informations en rapport avec le passé de l'homme, mais aussi les traditions qu'il a caractérisées dans le temps historique et préhistorique. Cet enseignant-chercheur salue la collaboration sans faille avec la population et l'administration pour promouvoir et valoriser ce site rituel. Je dirais que la collaboration ici, dans le domaine d'Okigwa, est très bonne. Parce que il y a, comme vous l'avez constaté, le chef de zone est là. Nous collaborons beaucoup. Il nous aide dans les contacts avec la population. Quand il s'agit de mener des enquêtes, il nous aide à informer la population. Souvent, nous les trouvons sur place et ils répondent parfaitement et aussi favorablement à nos questions.